Nous, il n'y a pas lieu d'avoir une crise, même si la crise s'y est installée. Donc, il y a une loi électorale qui définit la méthode à suivre, les voies à suivre quand on a des contentieux électoraux. La CENI peut en évacuer, les magistrats peuvent en évacuer. Quand ces deux instances se sont prononcées sur un résultat, mais quand même que le chef de l'État, avec ses différentes rencontres, avec le chef de file de l'opposition, avec moi-même, avec le président de l'UFR, et qu'on renvoie au niveau du comité de suivi pour réfléchir là-dessus, hier, nous avons mis en place une commission composée de 2 membres venant de chaque entité politique et civile pour que l'on réfléchisse là-dessus. J'avoue que je n'ai pas de solution miracle. Demain, nous avons notre rencontre et nous allons échanger, nous allons écouter les uns et les autres et nous allons nous prononcer sur ce qui nous sera proposé. Mais, a priori, nous n'avons pas de position ni figée. Nous ne dirons pas aussi que nous avons une position changeante. Nous sommes ouverts à n'importe quelle proposition qui nous sera faite. Et vous, quelle proposition allez-vous faire? Mais je réserve ça au comité de suivi, à cette commission. C'est pourquoi on n'a même pas voulu que ce soit discuté en plénière de la commission. C'est pourquoi on a mis quelques personnes assez représentatives des entités pour qu'on en discute un peu à huis clos, si vous voulez. Quelle que soit la solution qui pourrait être trouvée aujourd'hui, il y a une question qui s'oppose. Je ne sais pas si cela va être inclus là-dedans. C'est un peu dans ces quartiers, dans ces districts où les PV ont été carrément, je dirais, annulés par les magistrats. N'est-ce pas un point qui pourrait susciter, un vide qui pourrait se présenter devant vous? Ce sont les insuffisances de notre code électoral qui étaient prévisibles, qui ont été dénoncés en leur temps. Au nom de la paix, au nom de la stabilité, on nous a imposé de les accepter. Aujourd'hui, on n'a ni stabilité ni paix et la loi a été violée. Où la loi ne peut pas être respectée. Il faut qu'à un moment donné, on se ressaisisse, on revienne au strict respect de la loi. Ce mode de scrutin n'existe nulle part dans le monde, ni dans la sous-région, ni ailleurs dans le monde. On l'a imposé parce que c'était ça, le bon vouloir de l'opposition en ce moment, au nom de la paix et de la stabilité. Finalement, quelle approche de solution pour avoir des exécutifs locaux dans des quartiers? Revenir au respect de la loi. Revenir éventuellement à l'amendement du code électoral, se rassurer qu'il n'a pas fonctionné et avoir le courage pour le peuple de Guinée d'amender les partis qui ne peuvent pas marcher. Oui, ça, c'est pour le futur, mais ce qui est déjà fait. On va trouver des solutions politiques. D'accord, des solutions politiques. Ouais. D'accord. L'autre sujet que vous avez abordé hier, c'est celui concernant, je crois, l'audit du fichier électoral. Et d'après l'exposé fait par la CENI, il semblerait qu'il y a des obstacles qui se présentent parce que si on se dit qu'il faut respecter l'audit, la révision du fichier, on risquerait de reporter les élections législatives. Là aussi, qu'est-ce qui est envisagé? Bon, nous avons mis des délais pour la révision du fichier, nous avons mis des délais dans l'accord politique, sans se référer aux techniciens. Des délais de quelques mois, comme si juste un cabinet pouvait venir en 24 heures, 48 heures, regarder et mettre les choses à plat et régler le problème et partir. Nous avons la manière de n'apporter que des solutions politiques à tous les problèmes. Que les problèmes soient techniques, logistiques, financiers, on n'a que des solutions politiques. Ça, c'est un. Ensuite, il fallait faire un cahier de charges. Les politiques se sont chargés de l'établissement du cahier de charges. Nous avons mis tellement de conditions politiques dedans
qu'aucun cabinet au monde n'a pu submissionner pour remplir toutes les conditions exigées par la politique à Guinée. Voilà ce qui s'est passé. Donc aujourd'hui, la CENI nous a fait comprendre, écoutez, pour qu'on arrive à des élections, il faut qu'on fasse la révision, l'audit, comme vous l'exigez. Et voici ce qu'il faut pour l'audit. Après l'audit, voici ce qu'il faut pour la révision. Et on est vers juillet-septembre 2019. Nous ne pouvons pas nous permettre, comme je l'ai dit hier, d'avoir une assemblée hors mandat, d'avoir une CENI dont le mandat se termine en 2019, d'avoir une CENI hors mandat et vouloir organiser des élections. Donc, il va falloir qu'on se retrouve, qu'on trouve des solutions techniques, peu politiques, pour pouvoir revisiter le fichier et aller à ces élections qui sont absolument nécessaires. Nous, de la mouvance, nous tenons à ce que cette élection ait lieu à date. D'accord. Finalement, de crise en crise, d'accord en accord, d'accord en accord. Il n'y aura pas d'accord sur ça, ce sera technique. Technique, d'accord. Absolument. D'accord. Absolument, c'est l'accord qui va nous amener hors mandat. D'accord. Donc on sera obligé de revenir à la réalité, de revenir à la technicité, de revenir à la loi. Autre question, alors que les débats se poursuivent pour trouver une solution au contentieux électoral, nous avons appris qu'hier le ministre Bouré Makonde aurait émis le souhait d'installer les maires dont l'élection ne souffre pas de contestation. C'est ce que je reproche. Je crois que c'est à ce niveau où il y a eu une totale incompréhension à mon niveau, à moi. Je ne crois pas, je ne suis pas sûr qu'on doit demander la volonté d'un parti politique d'installer les communes là où il n'y a pas eu de problème. Ça, je ne vois pas. Les réalités ne sont pas les mêmes. Ce n'est pas parce qu'il y a des problèmes à Dixine, alors qu'il n'y a pas de problème à Yomou, qu'on empêche les conseillers de Yomou d'être installés pour commencer à travailler pour leur commune, parce qu'on ne s'entend pas à Dixine. Ce n'est pas une élection nationale, c'est ça la différence entre l'élection de proximité. C'est quoi un maire? C'est celui qui est là devant cette communauté pour pouvoir, comment on appelle ça, pour pouvoir régler les problèmes domaniaux, pour pouvoir régler les problèmes de mariage, d'acte de naissance, etc. etc. Qu'on ne soit pas d'accord à Dixine et que l'abbé soit pénalisé, ou Koundara soit pénalisé, ou Yom, ou Massanta, ou Béla soit pénalisé, pour moi, ce n'est pas normal. Moi, j'ai cru même hier qu'il l'annonçait. Mais je n'étais pas sûr qu'il devait avoir l'avis s'il doit le faire ou s'il ne doit pas le faire. C'est ça la loi. Quand les résultats sont proclamés dans une circonscription indépendante des autres, des voix où les PV de Massanta n'ont rien à voir avec les PV, même entre deux communes rurales. Ça n'a rien à voir. Cela se passe dans toutes les démocraties. Qu'il y ait des problèmes dans une circonscription, on peut reprendre les élections dans cette circonscription, mais là où il n'y a pas de problème, ça fonctionne déjà là-bas. Ça peut être les législatives, ça peut être les communales. Peut-être les présidentielles, on va dire non. On ne peut pas faire attendre deux candidats pour dire nous allons refaire les élections dans cette circonscription. Non. Même pour ces genres d'élections, si. Alors j'ai été surpris qu'on dise tels sont d'accord, tels ne sont pas d'accord. Pour nous, c'était une annonce. Vous auriez aimé que cela soit fait. Mais c'est ça la loi. Quand la CENI s'est prononcée, quand les magistrats se sont prononcés, ou quand il n'y a pas du tout de contentieux quelque part, qu'est-ce qui doit empêcher les conseillers de cette partie d'être installés? Rien. J'estimais que le gouvernement, alors, le ministre Bouré Makonde a manqué de, je dirais pas de courage, mais de J'ai été surpris qu'il nous demande notre avis. Je croyais franchement qu'il nous annonçait. D'accord. Oui. Ok. Oui. Merci beaucoup. Je vous en prie.